Et cet invité, c'est Nicolas Saillour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête de la Fédération ADMR en Vendée. Et donc là, on est dans la période des assemblées générales. C'est un peu le moment de se poser et de faire le bilan sur la dernière année. Et on va même remonter un petit peu plus loin avec vous. Mais déjà, comment va l'ADMR en 2022 ? Eh bien, l'ADMR va très bien. On a eu notre assemblée générale jeudi, c'était un grand moment de retrouvailles. Ça faisait presque 3 ans qu'on n'avait pas fait de réunion tous ensemble. Et c'était vraiment un bon moment avec les bénévoles, les encadrants, la joie de se retrouver et puis finalement de dresser de nouvelles perspectives jusqu'en 2026. Ah oui, donc vous dressez une feuille de route, on va dire, de 3 ans. C'est long, 3 ans, effectivement, d'absence. Est-ce que beaucoup de choses ont changé par rapport à l'avant-Covid pour vous ? Les fondamentaux restent les mêmes, les valeurs, la proximité, la solidarité, mais on a vécu des événements extraordinaires et on a vu finalement à la fois le rôle essentiel de tous ces professionnels au domicile, mais aussi notre réseau qui a été très, très résistant à ce changement parce qu'on a des personnes en proximité qui savent s'adapter, et puis la fédération est là pour accompagner. Donc je pense qu'on a renforcé notre réseau. Vous êtes dans un secteur en plus qui a été d'autant plus concerné par tout ce qui était période de confinement, d'intervention à domicile auprès de nos aînés notamment. Comment vous avez réussi à vous organiser ? Parce qu'il a fallu, comme pour toutes les entreprises, toutes les associations, se réinventer l'espace de quelques semaines, de quelques jours même parfois. Comment vous avez réussi à continuer à mener vos missions ? Alors ça s'est même fait en quelques heures, parce que le lundi 16 mars, le président annonce le confinement, et le lendemain à midi, il fallait savoir... on arrête ou on n'arrête pas, déjà. Et évidemment qu'on n'arrête pas, qu'on continue à accompagner les personnes, mais il fallait les protéger. Même si les discours disaient, si vous êtes à moins d'un masque, à moins d'un mètre, il n'y a pas besoin de masque, même n'en mettez pas. Nous, on s'est débrouillés pour en avoir. L'ARS nous en a donné le lendemain, et le surlendemain, le conseil départemental nous a donné plusieurs dizaines de milliers de masques, ce qui nous a permis de continuer de travailler. Ça a été vraiment la première action de résistance pour continuer à protéger nos salariés et finalement continuer à intervenir chez les personnes. Parce que vous participez pleinement au maintien à domicile notamment. Bien sûr, nos salariés sont des aides à domicile, des aides-soignants, des infirmiers, des livreurs de repas, de la téléassistance. Mais sans ces services-là, les gens ne peuvent plus rester à domicile et donc pourraient être hospitalisés éventuellement ou tout simplement régresser à domicile, ce qui n'est pas le souhait des personnes évidemment. Donc on a tout fait et on n'a pas eu une absence. C'est-à-dire qu'on a maintenu, pour les personnes fragiles, évidemment, le service, et on a dû faire des choix, bien entendu, tant sur la garde d'enfants, puisque les parents étaient confinés, il y avait moins besoin de garde d'enfants, ou sur le ménage-repassage chez le grand public. Les gens étaient à la maison, ils avaient le temps pour le faire, et on s'est concentré sur les personnes fragiles. Et alors aujourd'hui, est-ce que justement, vous parlez de services qui étaient peut-être moins essentiels pendant les confinements, mais est-ce que tout ceci revient à un rythme normal, la garde d'enfants, les interventions de ménage dans les familles par exemple ? Ah oui, c'est revenu très vite en fait. On est très résilient, ou la société est très résiliente. Il y a des moments d'exception et ça revient. On a retrouvé une activité en 2021 très nettement supérieure à 2020, pas encore tout à fait comme c'était en 2019. Parce qu'on a aussi besoin de personnel et on est en recrutement permanent. Et quelquefois, si on n'arrive pas à recruter suffisamment, l'activité redémarre un peu plus lentement. Ça dépend des services. C'est justement un de vos grands dossiers, une de vos grandes préoccupations, ça, le recrutement ? Oui, parce que nous avons des départs en retraite et qu'il faut tout simplement compenser ces départs naturels et que les besoins sont importants. Donc on a en effet tout le temps besoin de recruter, et on change maintenant nos façons de faire. On propose aux personnes beaucoup plus de temps plein. On fait des formations extrêmement poussées d'intégration, d'accueil, et même des formations qualifiantes pour permettre des parcours de carrière. On a des gens qui sont arrivés sans aucune qualification, qui avaient des compétences quand même, compétences humaines notamment, mais sans qualification, qu'on a formés pour le métier d'aide à domicile, et ensuite même des métiers d'aide-soignant,
On a des gens qui sont chez nous depuis des dizaines d'années et qui ont fait des vrais parcours professionnels. Avec la particularité de l'ADMR, c'est que vous maillez entièrement le territoire, en fait. On vous retrouve vraiment sur quasiment toutes les communes vendéennes. Ah, pas quasiment, toutes les communes. Toutes les communes Il n'y a vendéennes. pas une commune où on refuse d'intervenir en service d'aide, en livraison de repas et en téléassistance. Après, être sur les centres de santé avec les infirmiers ou les aides-soignants, là, ça dépend de réglementation. Donc, on a des territoires qui sont affectés par l'État. Et ça veut dire alors combien de personnes qui travaillent aujourd'hui sous l'étiquette ADMR de Vendée? Aujourd'hui, ça doit faire 3000. Il y a 2600 personnes en CDI. Puis après, il y a des remplaçants pour compenser les arrêts ou les congés maladie. Pardon, les congés. Les congés. Les d'été, congés tout simplement. de diverses sortes. Donc ça veut dire que si on s'adresse à vous, quel que soit le bureau, il y a toujours ce potentiel de trouver du travail. Ah oui, bien sûr. Ah oui, oui. L'autre gros dossier, justement, qui a marqué l'année, qui n'est pas sans lien avec l'emploi, c'est la revalorisation des salaires. C'est quelque chose qui était demandé depuis très longtemps. Cette année a été marquée par une avancée non négligeable quand même. Absolument. Et la DMR, en général, et la DMR Vendée ont beaucoup milité. On a poussé pour obtenir cette valorisation. Et ça y est, ça s'appelle l'Avenant 43. Ça représente quand même 14-15% d'augmentation des salaires bruts. Alors, en moyenne, pour certains, ça fait 10-20 euros par mois. Et pour d'autres, ça va jusqu'à 400. Vous voyez, c'est considérable. C'est une vraie reconnaissance des compétences et de la réalité. C'est-à-dire qu'en fonction des populations chez qui on intervient, le professionnel va être plus ou moins valorisé. Plus on intervient chez des personnes fragiles, plus le salaire augmente, ce qui est plutôt juste. Donc, et vous pensez justement que ça peut faciliter, vous, de votre côté, les recrutements? Bien sûr. En tout cas, ça maintient les personnes en place. C'est déjà pas mal. Ils sont valorisés, donc ils restent chez nous. Et on souhaite maintenant, bien entendu, grâce à cela, être plus attractif pour accueillir des personnes. Mais le salaire ne fait pas tout. Les valeurs de l'association, le mode d'accompagnement, le management, les formations que l'on propose, la simplicité ou la possibilité également de choisir ses horaires sont des atouts qui permettent de recruter. Eh bien, Nicolas Saillour, merci. Le temps passe très vite. Juste quelques secondes pour ajouter que la société, l'évolution de la société fait que vous intervenez aussi donc dans les résidences autonomie, les microcrèches ou encore les centres de santé polyvalents. Voilà, l'ADMR en Vendée, ce n'est pas uniquement des interventions à domicile auprès de nos aînés ou du portage de repas, de la garde ou du ménage comme on a évoqué aujourd'hui. Merci à vous d'être venu sur le plateau de la matinale.